Salut, toi qui nous écoutes, tu as dans les oreilles le 8e épisode de Pod Confiture, le podcast de culture confite. Cette semaine, la team confite se focalise sur le thème des femmes artistes. Entreprenant plusieurs portraits, les articles qu'on te propose visent à mettre en lumière l'histoire et les vocations créatrices de ces grandes dames. Parfois oubliées, méconnues ou encore occultées. Pour ce qui est de ce podcast, nous avons jugé pertinent d'appréhender ce thème d'une approche peut-être plus décalée en nous intéressant à la place des femmes artistes dans le régime nord-coréen. Comme tu le sais sans doute, la Corée du Nord est, depuis plusieurs années déjà, un État totalitaire communiste, fondé sur la base de l'autosuffisance et ayant pour dirigeant actuel Kim Jong-un. La Corée du Nord est connue, aujourd'hui, pour être un des territoires sur lesquels les droits humains sont les moins respectés, notamment la liberté de presse et d'expression. Sur le site d'Amnesty International, vous pouvez retrouver un rapport qui signale largement les mesures de répression dont est victime la population nord-coréenne. N'ayant ni accès à Internet ni aux autres moyens de communication ou d'information internationaux, les Nord-Coréens n'ont presque aucune liberté de communication avec le monde extérieur. Ce droit est aussi bafoué à l'intérieur même de la sphère privée, puisque le gouvernement surveille constamment les citoyens, qu'ils soient avec leur famille ou leurs amis. En ce sens, il semble assez abstrait d'entrevoir la possibilité pour des artistes de s'épanouir créativement dans un régime où la liberté d'expression est si restreinte, si ce n'est absente. Pourtant, la figure de l'artiste est un emblème particulièrement important du régime nord-coréen, puisque potentiellement vecteur de propagande. Comme l'a fait son père avant lui, Kim Jong-un utilise indéniablement le domaine de l'art afin de servir l'idéologie du parti unique, de promouvoir le culte de sa propre personne. France Info présente notamment un exemple de la place que peuvent occuper les femmes artistes dans le régime nord-coréen, avec un girls band se produisant à la frontière chinoise. L'article nous décrit comment, à coups de chants patriotiques et de musique traditionnelle coréenne, ces jeunes chanteuses, sélectionnées par Kim Jong-un lui-même, parviennent à séduire le public chinois ainsi qu'à implanter cette petite graine de culture nord-coréenne hors du pays. De la musique, le régime de Pyongyang fabrique une arme de soft power, autrement dit de diplomatie douce, afin de modeler une nouvelle image du pays en tentant la création d'une aura culturelle très puissante. Et cela plaît. Les Chinois se ravissent de ces spectacles, félicitent les artistes et l'image qu'ils se font de la Corée du Nord en est quelque peu modifiée. Un autre exemple de la volonté de contrôle du régime nord-coréen sur la production artistique dans son pays nous a frappés. Et une fois de plus, l'autorité s'acharne sur les femmes, accordant une plus grande liberté aux hommes, beaucoup moins soumis à la censure. C'est en 2018 que le groupe de K-pop sud-coréen Red Velvet s'est produit à Pyongyang, dans le théâtre de la ville, qui n'a qu'une faible capacité d'accueil et touche donc un public très limité. C'est tout de même un événement important puisqu'il est rare et n'avait pas eu lieu depuis une dizaine d'années. Alors on pourrait se dire que c'est une avancée et une porte laissée ouverte par la Corée du Nord, conduisant à une potentielle libération artistique et à un pas vers la paix avec leurs voisins du Sud. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'une illusion. Effectivement, la prestation de Red Velvet n'a pas été relayée par les médias. L'une des 3 chaînes télénationales du pays n'a accordé que 5 minutes à cet événement, en mettant en avant la prestation d'un artiste masculin à la place. L'occultation volontaire des femmes artistes et de leur art est un choix prédominant depuis très longtemps, mais notre podcast vise à mettre en lumière sa persistance dans le temps et jusqu'à nos jours. Afin de comprendre comment et pourquoi ce phénomène s'est ancré dans les sociétés du monde, nous t'invitons à lire Femmes, Art et Pouvoir de Linda Noechlin. Merci pour ton écoute. Tu peux facilement nous retrouver sur Instagram, culture-confite. C'était Zoé et Emma et on te dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pod Confiture.